Bienvenue dans Catwalks, la série mode qui vous décrypte les défilés mieux que quiconque. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage totalement atypique. C'est un maître, une icône. Il est le seul à prendre des décisions. Si un modèle ne lui plaît pas, il reste dans les cartons. Et il fait tout, absolument tout. Jamais il ne transige avec la création. Cet homme, c'est Asdine Alaya, et il a exposé dans ses murs même du Palais Galliera. Hommage à ce grand créateur, passionné des femmes et ami des artistes, qui aura profondément marqué les esprits. Alaya, c'est une deuxième peau sur le corps de la femme. Il a l'œil, c'est un grand connaisseur. C'est un vrai créateur. C'est un ovni, c'est ça qui est formidable. Il est la personne la plus simple parce qu'il est le plus talentueux du monde. Exposition exceptionnelle, robe majestueuse, défilé gracieux et silhouette aérienne. Retour sur la carrière de cet homme discret, au grand cœur, adulé de tous. En juillet à Paris, Asdine reçoit chez lui, dans son hôtel particulier du Marais, quelques amis, clientes, journalistes, pour leur présenter sa collection de l'hiver 2017. La verrière, où va se dérouler le défilé, c'est la galerie Alaya. Elle expose toute l'année des œuvres d'artistes. Mais aujourd'hui, on est mode. Pour moi, c'est le seul, on va dire ça. Et vraiment, ce qui est toujours étonnant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui finalement, dont la technique est tellement extraordinaire et tellement maîtrisée qu'il arrive à surprendre et en même temps avoir cette technique qui est exemplaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle un maître. Hein. On dit toujours d'Asdine, c'est un maître. Moi, je le considère vraiment comme un maître, clairement. Naomi Campbell ouvre la présentation. Cela faisait, on ne va pas compter, des saisons que Naomi n'avait pas défilé pour Asdine. J'ai pas de mots. C'est tellement incroyable. Je sais pas comment il fait, mais c'est exquis, c'est merveilleux, c'est poétique, magique. Ça fait rêver. Et sans faute, c'est ça qui est incroyable. Cette perfection, tous les détails. Non. Ah non. Je suis amoureuse. Très jeune, Asdine Alaya est éblouie par la culture française. Versailles, dans sa dimension artistique, dans les lignes folles imposées par les Dubarry et les Pompadour, mais aussi dans les détails complexes et dans l'alternance du noir et du blanc au cinéma, comme par exemple dans le Citizen Kane d'Orson Welles. On a l'impression que le travail d'Asdine n'est qu'un fil. Il n'y a même pas de saison, d'ailleurs, c'est plus important. C'est juste un style, une signature tellement incroyable et qu'il creuse un sillon toutes les saisons à chaque fois. Et c'est extraordinaire de voir combien ces vêtements sont des grands classiques à la seconde où les filles marchent dans la salle et qu'elles présentent les vêtements. Oui. Asdine Alaya, ou l'art de la coupe, et surtout de ce qu'elle provoque. Il est hypnotisé par les gestes, les attitudes, les émotions qu'elle fait naître. C'est en effet sensuel et puis c'est à propos du mouvement. C'est des femmes qui sont, c'est des femmes qui bougent. C'est comme elles marchent dans cette pièce, elles bougent dans la vie d'ailleurs. On en voit beaucoup de femmes habillées en Alaya dans la vie et c'est toujours un grand plaisir. Sincèrement, on se sent très très bien. Parce qu'on se sent... C'est les vêtements qui font les femmes vraiment belles. Et je pense que c'est pour ça que les femmes aiment tellement Alaya. C'est parce que quand on les porte, on se sent belle. Ça te remonte la morale. Naomi clôt le défilé, comme elle l'avait commencé, en majesté.
Le très discret Asdin Alaya, d'une timidité presque maladive, préfère sans doute présenter ses œuvres dans un espace plus intimiste. Nous sommes en décembre 2011. Le musée de Groningen est l'un des principaux musées néerlandais. Il est aujourd'hui considéré comme une référence dans le monde de l'art. Dehors, il fait un froid de loup, mais la foule qu'Asdin Alaya rassemble autour de lui vaut tous les soleils du monde, avec en première étoile resplendissante une de ses plus chères amies, Naomi Campbell. J'ai eu la chance de rencontrer un homme en 1986, qui est l'un des meilleurs, probablement le meilleur créateur au monde. Pas juste le meilleur, le plus unique aussi. Tous les créateurs le respectent, et plus encore, il est comme un père pour moi. Je l'appelle papa car nous avons une relation père-fille. Je vis avec lui, je reste chez lui parfois. Il est honnête avec moi dans tous les aspects de la vie. C'est ce qui est important, c'est ce dont j'ai besoin et c'est pour ça que je l'aime. Parmi les proches d'Asdin Alaya qui se pressent pour admirer ses robes sculptures, le designer star australien Mark Newson. Assez méconnu du grand public, il a entre autres choses réalisé le design intérieur de l'Airbus A380 et l'Apple Watch. Dans cette exposition, on ne voit ni bracelet ni accessoires. On ne voit pas ce genre de choses. Elle parle de l'objet en lui-même dans sa forme la plus pure qui soit. On peut voir ces détails incroyables, une qualité extraordinaire et cet artisanat. Plus qu'un créateur de mode, Asdin Alaya est aussi un grand collectionneur d'art. Il a d'ailleurs commencé par étudier la sculpture. Il est un créateur au sens propre du terme. Vous savez, les gens ne savent pas très bien ce qu'est un créateur de mode, car la plupart sont des stylistes. Ils ne savent pas comment créer des vêtements. Ils ne cousent pas eux-mêmes comme le fait Asdin. Lui, il sait comment construire ses créations. C'est un créateur, un vrai créateur. Parmi les fans d'Asdin Alaya, des artistes, beaucoup d'artistes. Ces hommes et ces femmes aux esprits singuliers sont peut-être les plus à même de découvrir le sens caché de ses créations, dans des cuirs noirs intenses, ajourés et sensuels. Ce qui est intéressant, c'est le désir qu'il déclenche chez énormément de femmes, parce que je crois qu'il incarne aussi un pan de l'histoire du cinéma, de l'histoire de la féminilité, avec vraiment les stars des années 40, 50. C'est extrêmement contemporain, c'est en même temps très féminin, c'est aussi en même temps un petit peu mélancolique d'une certaine époque, et le tout est unique, le tout fonctionne très très bien. Il y a certains modèles dans l'exposition qui sont presque des structures, des squelettes, donc du corps, de ce qu'on a en dessous, et en même temps c'est le vêtement qui recouvre ce squelette. Et ça, je trouve, c'est fabuleux. Il y a plein d'idées comme ça dans son travail. Asdin Alaya a consacré tout son travail créatif aux femmes. Cet amour inconditionnel vient sans doute de sa relation avec une certaine Madame Pinault, une sage-femme extraordinaire qui a contribué à sa naissance. C'est elle qui l'inscrira à l'école des beaux-arts de Tunis. Les femmes, c'est un féministe. C'est un féministe. Il donne aux femmes le moyen de se sentir plus fortes, plus puissantes, de faire plus de choses dans le monde, parce que quand on est belle, on se sent plus sûr de soi et on ose plus. Donc Asdin Alaya, c'est un féministe. Je pense qu'aujourd'hui, tout peut venir que par les femmes. Je pense que c'est la chose la plus importante dans la mode, de penser aux femmes et le corps. Pour moi, ça me tient à cœur et c'est un travail, c'est pour les femmes que je le fais, pour qu'ils deviennent les plus belles dans l'histoire de la mode et des femmes. Je travaille pour les femmes sans penser ni mode, ni tendance, ni vraiment, je pense qu'uniquement de penser à les embellir et les mettre en haut. Les femmes, il les habille depuis tout petit, quand il commence avec sa sœur à confectionner des petites robes. Plus tard, à l'adolescence, ils travailleront tous deux pour une couturière de Tunis. À l'époque, ils n'auraient jamais imaginé travailler avec des mannequins. Il leur dit aux mannequins, faites ce que vous voulez pour le show. Vous pouvez danser. J'ai jamais fait une répétition. J'ai jamais dit à une fille, marche comme ça ou fais ça. C'est comme tu sens le vêtement tel que tu es toi-même. Parfois, ce n'est pas seulement le vêtement que l'on ressent. Il me piquait avec des épingles.
pour s'assurer que je ne m'endorme pas. Non, c'était pour moi un honneur de le voir créer sur moi et de participer à la création. En tant que mannequin, j'ai beaucoup de chance et c'est quelque chose dont je serai toujours fière. Quand elle est arrivée, elle a 14 ans chez moi. Et elle est restée pendant 3 ans et c'est une fille qui est très touchante. Et elle a quelque chose en elle, je sais pas, c'est comme un cheval de course, cette fille. La musculature, le corps et tout. Et elle a quelque chose de particulier vraiment. C'est ma fille. Asdine Alaya absorbe l'esprit du temps sans jamais perdre son identité. Il conçoit, il sculpte, il enchante, il ensorcelle. Asdine Alaya n'a fréquenté aucune école de mode. Oui, à Tunis, il a suivi des études, mais celles de l'école des beaux-arts, où on lui apprend à tourner autour du modèle. Et c'est un de ses secrets. Il faut toujours tourner autour du modèle. Comme en sculpture. Quand il travaille, c'est sur le corps d'un mannequin, mais pas un stockman en bois. Un mannequin vivant, comme peuvent l'être Naomi Campbell ou Stéphanie Seymour. Quelques années après l'exposition phare du Groningue aux Pays-Bas, Paris va enfin l'accueillir. Le Palais Galliera et le Musée d'art moderne vont célébrer comme il se doit les formidables créations de cet homme épris de liberté, qui se joue du temps, de la mode et de ses contraintes. Deux espaces, deux musées présentent simultanément les robes chefs-d'œuvre d'Asdine Alaya. D'une part, le Palais Galliera est un écrin idéal pour exposer ses créations. De l'autre côté de l'avenue, dans la fameuse salle Matisse, l'exposition se poursuit au Musée d'art moderne. J'adore cette robe, car il y a quelque chose d'un peu pervers en elle. On dirait une clôture, une cage, comme si l'on était enfermé dedans. Elle est incroyable, car elle reprend la forme traditionnelle des robes de bal de la moitié du XXe siècle. Créée par des maîtres tels que Charles James, Dior, Balenciaga, qui ont tous façonné l'histoire de la mode. Mais là, elle est reconduite dans une ère galactique, un monde du 22e siècle, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace. On peut très bien imaginer une princesse de l'espace la porter. Dans les années 50 et 60, les modèles haute couture s'exportaient dans le monde entier sous forme de patrons. Les couturières pouvaient alors réaliser ces robes pour leur clientèle. C'est ainsi qu'Asdine Alaya s'est familiarisée avec le métier. Que le matériau de cette robe est réalisé à partir de houppettes dont les femmes se servent pour se mettre de la poudre ou du fond de teint. Je la trouve étrange, singulière, très Alaya parce qu'elle est comme une carte topographique sur le corps. Donc moi c'est une robe, je trouve, qui est absolument, pour plein de chemins qui convergent vers elle, étonnante. Fantastique, mon papa. Je subis le décalage horaire. Je bois du thé vert. J'ai pris tout un pot de thé vert. Je n'ai jamais été aussi décalée de ma vie. Les invités se présentent peu à peu pour assister à l'ouverture officielle de l'exposition. Beaucoup sont habillés en Alaya. Entre champagne, petit four et embrassade, toutes et tous n'ont en fait qu'une idée en tête. Qu'est-ce qui fait avancer cet homme? C'est l'élégance, il est totalement à part. C'est un ovni, c'est ça qui est formidable. C'est un homme qui vit à son rythme, qui travaille à son rythme, qui fait ce qu'il veut, qui fait quand il veut. Il ne suit que son idée, il n'écoute que lui. C'est lui qui a raison. Imaginons une envie de coquillage sur un bustier. Pour qui? Rossi de Palma. Ces créations, tous ces vêtements, c'est une partie de l'histoire. Je vois chaque époque. Le travail, c'est insensé, magnifique. C'est un créateur hors norme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Alaya? C'est un maître des maîtres. C'est très étrange. Il n'y a aucun corps dans ces robes. C'est normal, c'est une exposition, pas un défilé. Et pourtant, on a comme le sentiment qu'elle bouge.
qu'elles ont bougé, qu'elles vont bouger, qu'elles vont venir à notre rencontre. Le phénomène est rare, encore inexpliqué. Magie alaïesque, probablement. Changement de lieu, changement de décor. J'adore ce qu'il fait. Pour moi, c'est vraiment un grand artiste. En italien, on dit un piccolo grande uomo. En effet, c'est un petit homme, mais avec un talent énorme et un amour pour la femme, un grand amour. Et ça se voit sur ce qu'il fait. Ces robes magnifiques qui mettent en valeur la femme. Il a son style à lui. On a l'impression que rien ne change et pourtant, il invente toujours. Comme le disait si justement Visconti dans Le Guépard, mais Alaïa, c'est un autre univers. Asdin, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui travaille avec des structures, des légèretés, des connotations, des poétiques, des parfums venus des quatre coins du monde. Et qui arrive toujours à nous bluffer. C'est un architecte aussi, clairement. C'est-à-dire son travail sur les textures et sur les structures, c'est du grand art. Allure, ossature, texture. Les matières sont absolument indéfinissables et ça, c'est très rare. Personne ne sait inventer de nouvelles matières aujourd'hui et je crois qu'Asdin est le seul à le faire, vraiment. La construction de ces vêtements, la manière dont ils sont fondus presque. On a l'impression qu'ils sont fondus sur les filles, sur les mannequins. Et ça, c'est tout à fait unique à Asdin Alaïa. On ne sait pas où sont les coutures vraiment, on ne sait pas comment ils sont construits. Et ça, c'est vraiment magique. C'est très vaporeux. C'est l'essentiel de lui-même, mais toujours avec la fantaisie, avec parcimonie. Moi, je trouve qu'il arrive de plus en plus à un équilibre qui est vraiment celui des grands artistes. Que ressent-on quand on porte du Alaïa? C'est comme une deuxième peau. Alaïa, c'est une deuxième peau sur le corps de la femme. Et les femmes avec lui se sentent aimées, comprises. Et c'est un amour éternel. Voilà. Le défilé vient de se terminer. Non, Asdin ne sortira pas. Non, on ne le forcera pas à venir saluer comme ils le font tous. Asdin Alaïa déteste le star system et ses vanités. Humble et obsessionnel, il rassemble autour de lui des gens de tous âges, de toute culture. C'est un homme de contact, d'échange. Il explore, il chasse, il débusque. Et quand il a trouvé la silhouette idéale, il ne vient jamais la troubler avec des accessoires futiles ou des fanfreluches inutiles. Ce qui l'intéresse dans la couture, c'est la coupe. Quand il arrive de Tunisie au début des années 60, il habite dans une petite chambre de bonne, rue de Bellechasse, dans le 7e arrondissement de Paris, qu'il paye en confectionnant de petits tailleurs pour dames riches. Quelles sont alors ses principales sources d'inspiration? Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Elsa Schiaparelli. Mais aussi le cinéma, celui des années 50. Dans Hôtel du Nord, Arletty portait une robe zippée. Et lorsqu'elle l'ouvrait, elle avait une attitude. Et ça le fascinait. C'est tout cela, Asdin Alaïa. Retrouvez la grâce et le naturel des gestes qui vous enchantent comme ça, l'air de rien, comme un véritable artiste. Dans les coulisses, les mannequins attendent, se préparent. Elles vont bientôt porter la collection prêt-à-porter été 2017. Let's get all the girls together, please. Girls, at the end of the show, after the finale, please do not get undressed until we tell you you can. Dans la galerie, c'est le sit-in. Un autre art, celui-ci. Il faut asseoir les bonnes personnes à côté des bonnes personnes. Ceci dit, chez Asdin Alaïa, les bonnes personnes sont toujours assises à côté des bonnes personnes. Rencontres, créations et collaborations. Pour cette collection, le créateur de mode Stephen Jones a décliné pour l'été la mécanique des têtes Alaïa. Avec M. Alaïa, on ne veut pas créer quelque chose d'énorme sur la tête.
parce que les vêtements sont ont un sens très subtil, en forme, mais il y a beaucoup de choses géométriques cette saison, par exemple. Parce que ça, on ne pourrait pas mettre un grand chapeau dessus. Les petits serre-têtes Zébulon. C'est juste un petit serre-tête qui est le fait d'un ruban qui va autour de la tête, mais ça garde la forme. C'est fait avec du jersey, le même jersey de la collection. Il y a l'étang dedans, l'étang de corde à piano, qui fait comme un ressort sur la tête. Une fan et amie de toujours, Caroline Serre. Elle a un CV long comme le bras et a travaillé avec les plus grands. Il est très simple, Asdin, c'est ça que j'aime. Il est simple. Maintenant, il y a tellement de gens qui ont tellement d'ego. Ridiculement. Lui, il est la personne la plus simple parce qu'il est le plus talentueux du monde. Il est le plus talentueux. Il sait rendre les femmes les plus sublimes au monde parce qu'il pense aux femmes. Maintenant, il y a plein de créateurs qui ne pensent pas aux femmes et déguisent les bonnes femmes. Asdin, il pense au corps de la bonne femme qui est sublime. Il n'y a pas plus chic, on va dans n'importe quelle party. Une fille elle peut avoir une robe d'Asdin qui a 20 ans, une petite robe noire, c'est la plus chic de toutes. Ça ne se démode pas les vêtements d'Asdin, parce que c'est pensé. Et c'est bien pour les femmes. En backstage, l'heure est à la détente. Par ailleurs, les filles sont parfaitement à l'aise dans leur tenue de défilé. Alors, c'est une longue jupe en cuir, alors un cuir très souple. Vous le voyez, elle est très volatile, c'est fantastique. Franchement, on se sent très bien dedans. Avec un simple petit body noir, mais toujours avec un travail des matières qui est fantastique. Je pourrais porter ça là, comme ça, rester toute la journée. Je suis vraiment à l'aise dedans, franchement, ouais. C'est rare. Pendant ce temps, dans le showroom, les invités arrivent, et chacun tenant à sa relation particulière avec le maître de maison. C'est un cousin que je soutiens. J'aime beaucoup ce qu'il fait et je suis là naturellement parce qu'on se connaît et qu'on s'aime beaucoup. Je trouve qu'il est au-dessus. Sur le front row, des artistes et créatifs de tous horizons, ainsi que ses amis de toujours, prennent place pour assister au show. Son goût qu'il a pour les artistes, les écrivains, les gens de cultures différentes, ça rappelle un peu les gens des mécènes des années 60, comme c'est une façon de mélanger des admirations qu'il a et d'inviter des gens très différents. Il y a toujours une atmosphère très particulière autour de M. Alaya, que j'aime beaucoup. Et donc je m'intéresse à un univers que je ne connais pas du tout, donc j'essaye de déceler. On voit bien ce que c'est qu'une belle silhouette quand même, d'être impressionné par une façon de magnifier un peu les femmes, mais dans le détail, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. C'est vrai? Pourquoi? Quand on est complètement voué à ce qu'on fait, on est complètement ouvert au monde. Et quand on voit ce qu'il fait, il est complètement voué à toutes les femmes à qui il crée ses vêtements. Et cette manière, qui est une manière de travailler, est aussi une manière de vivre. Être extrêmement ouvert à tous ses amis. Et en même temps, être extrêmement persévérant. L'un va avec l'autre. Et ça se résume en un mot qui est intégrité. C'est un ovni, parce que dans une époque où tout le monde, tous les stylistes sont brillants, font des mondanités, etc., Asdin continue à travailler, ce qu'il fait d'une façon géniale et extraordinaire. Il a fait une mode qui met très en valeur le corps de la femme. Il adore le corps féminin et il le magnifie avec ses vêtements. C'était aussi bien dans les années 80 que maintenant, avec ce travail de maille extraordinaire qui moule, qui est fait, qui a des volumes mystérieux. Motifs graphiques, coupe légère et singulière, justesse et précision sont les maîtres mots dans la démarche créative d'Asdin Alaya. Ce qui représente, c'est une rigueur, dans le choix des formes, des matériaux, le désir, je dirais, de servir l'idée de la femme qui est la sienne. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on reconnaît Asdin immédiatement. Il y a des stylistes qui finalement se ressemblent, mais lui est d'une originalité absolue. C'est-à-dire que vous voyez
une création d'Azzedine, c'est lui, c'est signé. Il a revisité la transparence pour moi. Avec les pantalons en dessous, il s'est renouvelé, il y a énormément de genres différents. On sent un vrai travail de tissu. Et je les ai adorées, les sandales aussi. Le fait qu'elles soient à plat comme ça tout le temps. J'ai trouvé ça sublime. La collection d'Azzedine Alaïa semble avoir impressionné tout le monde, jusqu'à émouvoir son public, et même ceux qui, a priori, n'ont pas un rapport particulier avec la mode féminine. Moi, j'avais le sourire, vous voyez. Je regardais ça et ça me donnait du bonheur. Donc, je suis pas un spécialiste dans la mode, mais simplement, moi, je ressens les émotions. Voilà, simplement, c'est les émotions que ça m'a apporté. Et je trouve que ça donne le bonheur du sourire. Voilà. Il a quelque chose de d'oser. J'aime pas d'oser dans ses cours où c'est trop décolleté justement, mais d'oser dans le style, d'oser garder sa patte, d'oser garder ses formes magnifiques, savoir être près du corps. Non, c'est un tout, c'est Azzedine Alaïa. Ouais. Azzedine Alaïa passait sa jeunesse en Tunisie. Il vit avec sa famille. Son grand-père est officier de police au département des cartes d'identité. Il l'accompagne souvent parce qu'il adore les photographies qu'il faut fixer aux cartes. Et comme on apporte toujours plusieurs photos, il collectionne celles qui ne servaient pas. Des têtes blondes, brunes, noires, des hommes, des femmes, des cheveux longs, courts, à qui il dessine un corps et parfois une armure pour ce corps. Moi, je vois plutôt ça comme un uniforme ou une tenue de guerrière. Oui, c'est une féminité très puissante. Sensuelle, sexy, nette. Impeccable. Je pense que ce qui est extraordinaire avec lui, c'est que c'est la personne qui a réussi à mettre ensemble la couture et le prêt-à-porter d'une façon que personne avant lui dans l'histoire de la mode n'a réussi à atteindre. C'est-à-dire ouvrir au monde, répandre et en même temps être extrêmement précis. Cette manière d'être entièrement ouvert et d'avoir une complète intégrité lui attire le respect de gens de tous les domaines, y compris de ceux qui sont considérés comme les plus subversifs. On fait la queue pour t'embrasser. Sa grande réussite, c'est d'avoir peut-être en effet conformé la société à sa propre idée du vêtement, et non pas de la mode. C'est quelque chose qui perdure plus et davantage. À travers son défilé, Azzedine Alaïa nous a encore raconté une histoire autour des femmes. Une histoire qui nous parle de couture, d'élégance, de joie de vivre. Ses amis viennent le saluer avec des rires, des embrassades et les plus beaux éloges. Il vient de finir le défilé, on vient le féliciter et il nous invite tout de suite à dîner. Parce que Azzedine, c'est ça. Azzedine, c'est des soirées à se parler, à être curieux. Azzedine, c'est quelqu'un de très très curieux, qui a besoin de rencontrer les gens profondément et vraiment. Azzedine Alaïa s'est éteint le 18 novembre 2017, mais son œuvre continuera de faire rêver.